Bonjour. Alors je voudrais revoir un tout petit peu l'histoire du lépreux que je vous ai expliqué, ou dont j'ai fait plutôt la lecture spirituelle il y a 2 jours. C'est la question de la pureté. Et le lépreux demande à Jésus de le purifier. Alors cette pureté, c'est la non-souillure. Bon, on a vu que symboliquement, ça pouvait indiquer les obstacles à la contemplation, mais plus profondément, je voulais réfléchir avec vous sur cette histoire de pureté et le rapport avec la morale, le rapport avec les autres, avec la société et avec Dieu. Donc, dans le cadre de l'époque, le lépreux, il était impur parce que quelque part, il y avait eu un péché. Alors ce péché, c'est un péché rituel ou un péché social, c'est-à-dire c'est un manquement à une règle sociale. Donc on est au niveau horizontal, c'est quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et là, vous entendez qu'il y a une idée de rétribution. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, bah, tu vas être malade, tu vas être possédé, il va y avoir des problèmes. Si tu fais ce qu'il faut, tu vas être en bonne santé, tu vas être riche, etc. Je ne vais pas m'apesantir sur la rétribution parce que vous voyez très bien que c'est assez primitif comme manière de penser. Mais donc, surtout, cette histoire de pureté, c'est une pureté morale, c'est par rapport aux autres. Et c'est par rapport à des règles qui ont été fixées. Ces règles, elles peuvent être très justes, comme tu tueras pas, tu aideras ceux qui sont dans le besoin, etc. Ou elles peuvent être tout à fait arbitraires. Je ne sais pas, moi, Kim Jong-un a décidé qu'il n'y avait plus que 5 sortes de manières de se coiffer et que si vous n'utilisiez pas une de ces manières, eh ben, vous aviez une amende. Donc ça, c'est tout à fait arbitraire. C'est pas toujours évident de savoir dans les règles ce qui est de l'ordre de l'arbitraire et ce qui est de l'ordre du bien commun, mais on vise le bien commun. Bon, alors ça c'est un niveau de pureté morale, c'est-à-dire par rapport à la règle. Et puis il y a la verticalité, c'est la justesse par rapport à ce qui me fonde et qu'on appelle Dieu. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce que le christianisme a appelé le péché et qu'on a confondu avec la non-observance des règles, c'est le fait de se détourner du bien, de se détourner de l'amour et de faire les choses de manière égoïste. C'est-à-dire de s'enfermer en soi-même. Et lorsque vous êtes enfermé en vous-même, vous pouvez marcher sur les pieds des autres, c'est pas important. Hein, donc en fait, il n'y a pas d'amour. Quand vous êtes enfermé en vous-même, il n'y a pas d'amour envers les autres, mais il n'y a pas d'amour envers vous. Parce que si je m'enferme, c'est pas à moi que je vais faire du bien. Donc la notion de pureté dans le sens vertical, c'est-à-dire dans le sens du rapport à Dieu, c'est le fait de laisser l'amour jaillir et d'aller vers le bien pour moi-même et pour les autres, ou le fait de m'enfermer sur moi-même et de ne pas diffuser le bien. Donc vous voyez, il y a quand même une distinction très forte entre cette verticalité de laisser l'amour jaillir et cette horizontalité qui est plutôt de l'ordre de l'acte, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, sachant que tout ça, ça se mélange. C'est-à-dire que l'amour qui jaillit, il va se réaliser dans des actes vis-à-vis des autres, mais pas forcément en accord avec les règles de ce moment-là, dans ce pays, à cette époque. Hein. Il y a des règles qui sont tout à fait arbitraires et d'autres règles qui vont dans ce sens-là. Mais sentons bien qu'il y a l'horizontalité des règles et les manquements et aux règles, donc c'est plutôt social, et une verticalité qui est soit on laisse jaillir l'amour, soit on s'enferme en soi et on garde le plus possible de choses pour nous.